Il y a des personnes à qui les défauts sied bien, et d'autres qui sont disgraciées avec leurs bonnes qualités. Il est aussi ordinaire de voir changer les goûts qu'il est extraordinaire de voir changer les inclinations. L'intérêt met en œuvre toutes sortes de vertus et de vices. L'humilité n'est souvent qu'une feinte soumission dont on ne se sert pour soumettre les autres. C'est un artifice de l'orgueil qui s'abaisse pour s'élever, et bien qu'il se transforme en 1000 manières, il n'est jamais mieux déguisé et plus capable de tromper que lors qu'il se cache sous la figure de l'humilité. Tous les sentiments ont chacun un ton de voix, des gestes et des mines qui leur sont propres, et ce rapport, bon ou mauvais, agréable ou désagréable, est ce qui fait que les personnes plaisent ou déplaisent. Dans toutes les professions, chacun affecte une mine et un extérieur pour paraître ce qu'il veut qu'on le croie. Ainsi, on peut dire que le monde n'est composé que de mines. La gravité est un mystère du corps inventé pour cacher les défauts de l'esprit. Le bon goût vient plus du jugement que de l'esprit. Le plaisir de l'amour est d'aimer, et l'on est plus heureux par la passion que l'on a que par celle que l'on donne. La civilité est un désir d'en recevoir et d'être estimé poli. L'éducation que l'on donne d'ordinaire aux jeunes gens est un second amour-propre qu'on leur inspire. Il n'y a point de passion où l'amour de soi-même règne si puissamment que dans l'amour, et on est toujours plus disposé à sacrifier le repos de ce qu'on aime qu'à perdre le sien. Ce qu'on nomme libéralité n'est le plus souvent que la vanité de donner que nous aimons mieux que ce que nous donnons. La pitié est souvent un sentiment de nos propres maux dans les maux d'autrui. C'est une habile prévoyance des malheurs où nous pouvons tomber. Nous donnons du secours aux autres pour les engager à nous en donner en de semblables occasions, et ces services que nous leur rendons sont, à proprement parler, des biens que nous nous faisons à nous-mêmes par avance. La petitesse de l'esprit fait l'opiniâtreté, et nous ne croyons pas aisément ce qui est au-delà de ce que nous voyons. C'est se tromper que de croire qu'il n'y ait que de violentes passions, comme l'ambition et l'amour, qui puissent triompher des autres. La paresse, toute languissante qu'elle est, ne laisse pas d'en être souvent la maîtresse. Elle usurpe sur tous les desseins et sur toutes les actions de la vie. Elle y détruit et y consume insensiblement les passions et les vertus. La promptitude à croire le mal sans l'avoir assez examiné est un effet de l'orgueil et de la paresse. On veut trouver des coupables, et on ne veut pas se donner la peine d'examiner les crimes. Nous récusons des juges pour les plus petits intérêts, et nous voulons bien que notre réputation et notre gloire dépendent du jugement des hommes qui nous sont tous contraires, ou par leur jalousie, ou par leur préoccupation, ou par leur peu de lumière. Et ce n'est que pour les faire prononcer en notre faveur que nous exposons, en tant de manière, notre repos et notre vie. Il n'y a guère d'homme assez habile pour connaître tout le mal qu'il fait. L'honneur acquis est caution de celui qu'on doit acquérir. La jeunesse est une ivresse continuelle, c'est la fièvre de la raison. Rien ne devrait plus humilier les hommes qui ont mérité de grandes louanges que le soin qu'ils prennent encore de se faire valoir par de petites choses. Il y a des gens qu'on approuve dans le monde qui n'ont pour tout mérite que les vices qui servent
au commerce de la vie. La grâce de la nouveauté est à l'amour ce que la fleur est sur les fruits. Elle y donne un lustre qui s'efface aisément et qui ne revient jamais. Le bon naturel, qui se vante d'être si sensible, est souvent étouffé par le moindre intérêt.